plaît. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Monsieur Ludovic Pajot, Madame Sandrine Prudhomme, Monsieur Jean-Pierre Pruvot, Madame Émilie Baumard, Monsieur Fabrice Mazel. Il est présent, c'est juste absenté. Madame Lisiane Berroyer, Monsieur Bruno Roussel, Madame Lydie Surel, Monsieur Robert Mille, Madame Laurie Tourbier-Ouzio, Monsieur Henri Lazarec, Madame Marie-Thérèse Vandenbuch, Monsieur Jean-Marie Legru, Madame Chantal Frémaux, Monsieur Thierry Frappé a donné pouvoir à Madame Émilie Baumard, Madame Chantal Godel-Carouge, Monsieur Éric Machrovitch, Monsieur Arnaud Gamot, Madame Peggy Lazarec a donné pouvoir à Monsieur Bruno Roussel, Madame Maggie Van Beuningen a donné pouvoir à Madame Lydie Surel, Monsieur Julien Escalbert, Monsieur Jérémy Desgréaux, Madame Élodie Lecaille-Meugin, absente. Madame Caroline Bieganski a donné pouvoir à Monsieur Fabrice Mazel, Monsieur Thibault Mayol, Monsieur Philippe Boyaval a donné pouvoir à Monsieur Thibault Mayol, Madame Sabrina Robaille, Monsieur Philippe Prudhomme est excusé, Monsieur Patrick Tourtois est excusé. Madame Marlène Zingaro-Rota, absente. Madame Sabine Kovalchik, absente. Madame Anne Budinec, absente. Madame Chloé Houillet, absente. Monsieur Arnaud Vandérag, absent. Monsieur Guy Gilbert est excusé. Le quorum est atteint. Bien, merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, chers collègues, donc je déclare cette séance du Conseil municipal ouverte. Il y a 2 mois, jour pour jour, le 7 octobre dernier, le monde a atteint un sommet d'horreur. À cette date, les terroristes du Hamas ont fait basculer Israël dans l'effroi en massacrant enfants et femmes. Au total, c'est près de 1400 personnes qui ont été assassinées, 240 personnes prises en otage, parce que juives. Sans la moindre ambiguïté, je condamne l'attaque du Hamas envers une démocratie, Israël, qui a le droit de se défendre dans le plus strict respect du droit international. En France, une partie de la gauche s'est déshonorée, avec une complaisance décomplexée et une ambiguïté révoltante vis-à-vis des attaques menées par le Hamas. Comme l'a si bien dit Valérie Rabault, que certains à gauche parlent du Hamas comme des forces armées palestiniennes me dégoûte. Daniel Obono, député de la France Insoumise, a notamment qualifié le Hamas, je cite, de mouvement de résistance. Décidément, Jean-Luc Mélenchon et ses amis font honte à la France et sont prêts à toutes les compromissions. Le 13 octobre 2023, un attentat terroriste a été perpétré sur le territoire national, dans notre département, à Arras. Oui, l'assassinat de Dominique Bernard est un attentat terroriste perpétré par un islamiste d'origine étrangère au sein du groupe scolaire Gambetta Carnot. L'assaillant, âgé de 20 ans, débouté du droit d'asile et de fait en situation irrégulière sur notre territoire national, était fiché S pour radicalisation. En hommage à Dominique Bernard et en soutien au peuple israélien et aux victimes du Hamas, je demande aux élus et aux membres de l'assistance de se lever et d'observer 1 minute de silence. Je vous remercie. Compte rendu des décisions prises par le maire. Est-ce qu'il y a des observations sur ces décisions? Je n'en vois pas. Je vous remercie. Désignation du secrétaire de séance. Conformément aux dispositions de l'article L. 2121-15 du Code général des collectivités territoriales, le conseil municipal est invité à nommer un de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire de séance. Le conseil municipal peut ne pas procéder au scrutin secret lorsqu'il l'a accepté à l'unanimité. Il n'y a pas d'opposition à ce qu'on ne procède pas au scrutin secret? Non. Je vous remercie.
Alors je vous propose que la fonction de secrétaire de séance soit assurée par ordre croissant d'âge. Le plus jeune élu étant Thibaut Mayol, qui a été désigné lors du dernier conseil municipal. L'élu la plus jeune qui suit sur la liste est Laurie Tourbier. Il n'y a pas d'opposition à ce que Laurie Tourbier assure le secrétariat de séance. Pas d'abstention. Je vous remercie. Approbation du procès-verbal de la séance du 27 septembre 2023. Est-ce qu'il y a des remarques sur ce procès-verbal? Je n'en vois pas. Pas d'opposition, pas d'abstention. Je vous remercie. Délibération suivante. Alors, cette délibération vise à prendre acte de l'absence du président de notre communauté d'agglomération et rappeler aussi que le président de l'agglomération pourra être entendu à l'occasion de la séance du conseil municipal du premier semestre 2024, puisque ce soir, le président de l'agglomération n'est pas venu, alors que nous avons envoyé une convocation et nous avons délibéré lors du dernier conseil municipal pour pouvoir l'entendre par rapport à l'écoquartier. Je mets au vote cette délibération. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Alors, chers collègues, je suis très heureux d'avoir à l'ordre du jour ce point qui, j'en suis persuadé, permettra de remettre certaines choses au clair dans une transparence totale. Encore cette semaine, j'ai lu dans la presse locale, je cite, « Les désaccords persistent entre l'agglo et la ville concernant l'écoquartier des Alouettes » ou encore « On est loin de la reprise en gestion communale ». Dire cela, c'est oublier que le conseil municipal m'a donné à l'unanimité mandat pour mener des discussions avec l'agglomération. Je tiens à rappeler que j'ai refusé de mener des discussions en catimini dans le dos de la représentation municipale. Aussi, ce conseil municipal, toujours à l'unanimité, a décidé d'exercer son droit démocratique et d'entendre en séance publique du conseil municipal le président de notre agglomération. Aujourd'hui, il n'est pas présent. On ne peut pas continuer à dire que c'est à la ville de s'en occuper, de reprendre l'écoquartier et dans le même temps refuser d'être entendu par la représentation municipale et donc refuser de donner des éléments. Aujourd'hui, hormis un chiffrage qui dépasse le million d'euros, je n'ai pas d'éléments probants. L'agglomération veut également nous refourguer des maisons vacantes et des maisons squattées. Je dis au président de l'agglomération, à ce moment-là, il faut vendre ces maisons et la ville n'a pas vocation à les acheter. Sur le projet de Maisons et Cités, je le dis sans ambiguïté, le couple Hamel et Olivier Gacker ne peut pas avoir deux discours. Au local, vouloir arrêter un projet qui est subventionné à hauteur de 1,5 million d'euros et au niveau national, interpeller le gouvernement au Sénat sur la crise du logement et notamment sur la crise du logement social. Aujourd'hui, je dois le dire et je considère que Bruy-la-Bussière n'est pas respecté ni considéré dans cet ensemble intercommunal. Comme d'ailleurs peut-être Béthune n'a pas été respecté les 2 premières années du mandat précédent, en 2014 et en 2015. Le 9 juillet 2020, La Voix du Nord écrivait, je cite, « Fin 2014, frustré de vice-présidence pour cause d'incompatibilité politique avec son président Alain Wacheux, maire de Bruy-la-Bussière, entre autres arguments, le maire de Béthune nourrit des velléités de divorce avec Artois-Com. Profitant de la réflexion sur les intercommunalités lancées par la loi NOTRe, il invoque l'exclusion d'une des villes-centres de la gouvernance de l'agglomération et les différences historiques entre Béthune et le bassin minier. » Fin de citation. Nous verrons donc à l'avenir si Bruy-la-Bussière sera davantage respectée. Je vous remercie. Délibération suivante. Élaboration du plan communal de sauvegarde. Le département du Pas-de-Calais, par extension notre commune, est confronté à une multitude de risques de nature diverses. Ces risques incluent les phénomènes naturels tels que les intempéries, les inondations, les canicules, ainsi que les risques sanitaires et technologiques, comme les accidents de transport de matières dangereuses. Face à ces défis, le plan communal de sauvegarde est un outil opérationnel essentiel pour notre commune. Son but est de prévoir et d'organiser la réponse communale en cas d'événements majeurs affectant la sécurité civile. Ce plan identifie, en fonction des risques connus et recensés, les mesures immédiates à prendre pour assurer la sauvegarde et la protection des personnes. Il précise également
l'organisation nécessaire pour la diffusion efficace des alertes et des consignes de sécurité et recense les moyens disponibles pour la mise en œuvre des mesures d'accompagnement et de soutien à la population. Notre commune, exposée au risque d'inondation, se doit de respecter cette obligation réglementaire. Je tiens d'ailleurs à exprimer notre solidarité envers les nombreuses communes de notre département qui ont subi des dégâts suite aux inondations des dernières semaines. Grâce aux travaux qui ont été réalisés sur les bassins de rétention des eaux pluviales, rue Véry, nous avons eu la chance d'être épargnés par cette catastrophe. Ainsi, en vertu de l'article R 731-3 du Code de la sécurité intérieure, je vous informe avoir initié l'élaboration de ce plan communal de sauvegarde. Je propose donc, avec cette délibération, de prendre acte de l'information sur l'élaboration du plan communal de sauvegarde de Bruy-la-Bussière, afin que nous puissions entamer les procédures en vue de son approbation et de sa mise en œuvre effective. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions sur cette délibération? C'est adopté. Je vous remercie. Délibération suivante. Bruno Roussel. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir à toutes et tous. La délibération porte sur l'opération programmée d'amélioration de l'habitat en renouvellement urbain pour la création d'une commission municipale réno-façade, réno-vitrine. Lors du conseil municipal en date du 9 juillet 2022, un avis favorable a été émis concernant la mise en place du dispositif ACV OPA-RU, Action Cœur de Ville, opération programmée d'amélioration de l'habitat en renouvellement urbain, dont la convention relative au dit dispositif a été signée le 1er octobre 2022. La commune de Bruay-la-Bussière envisage d'apporter une aide financière aux propriétaires d'un immeuble situé dans le périmètre du dispositif ACV OPA-RU, dont la façade et ou la vitrine nécessitent d'être rénovée et que celle-ci est cumulative, uniquement pour les propriétaires bailleurs, propriétaires occupants, usufruitiers ou locataires. À cet effet, il convient de procéder à la constitution d'une commission municipale réno-façade, réno-vitrine permettant de vérifier la conformité des travaux réalisés donnant droit à une subvention réno-façade et ou réno-vitrine à la vue des règlements du cahier des charges instauré à cet effet. Par ailleurs, le conseil municipal sera amené à se prononcer sur la composition de la liste des membres amenés à siéger au sein de la commission municipale réno-façade, réno-vitrine, précision étant aussi faite que le dispositif d'aide à la rénovation des façades est mis en place pour une période de 5 années. Merci beaucoup. Pas d'opposition, pas d'abstention, c'est adopté. Je vous remercie. Délibération suivante. Bruno Roussel. Alors, lors du conseil municipal en date du 9 juillet 2022, un avis favorable a été émis concernant la mise en place du dispositif ACV OPA-RU. La commune de Bruy-la-Bussière envisage d'apporter une aide financière aux propriétaires, comme précisé dans la délibération juste avant. Pour cela, il convient de procéder à la constitution d'une commission municipale réno-façade, réno-vitrine, permettant de vérifier la conformité des travaux réalisés, donnant droit à une subvention réno-façade et ou réno-vitrine, à la vue des règlements, des cahiers des charges instaurés à cet effet. Par ailleurs, le conseil municipal est amené à se prononcer sur la composition de la liste des membres amenés à siéger au sein de la commission municipale réno-façade, réno-vitrine. Monsieur le maire préside de droit cette commission, qui peut être composée d'au moins 4 ou 5 membres. Il y a lieu de procéder à la désignation d'un vice-président, qui peut être amené à convoquer et à présider les membres dans le cas que monsieur le maire serait absent ou empêché. Précision étant ainsi faite que le dispositif d'aide à la rénovation des façades et des vitrines est mis en place pour une période de 5 années. La composition de la liste des membres peut être désignée comme suit: un vice-président et 3 ou 4 membres du bureau. Conformément aux dispositions de l'article, il est procédé au scrutin secret lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination. Le conseil municipal ne peut pas procéder au scrutin secret lorsqu'il l'a accepté à l'unanimité. Il est fait appel à des candidatures. Bien, merci beaucoup. Pas d'opposition à ce qu'on vote à main levée. Pour le groupe de la majorité, donc j'ai reçu les candidatures suivantes. Donc pour en tant que vice-président, monsieur Bruno Roussel, monsieur Fabrice Mazen, monsieur Thibault Mayol, madame Lydie Surel et madame Sandrine Prudhomme. Je mets au vote donc ces candidatures. Il n'y a pas d'opposition, pas d'abstention. Je vous remercie. Donc monsieur Bruno Roussel, monsieur Fabrice Mazel, monsieur Thibault Mayol, madame Lydie Surel et madame Sandrine Prudhomme sont désignés pour siéger au sein de cette commission municipale réno-façade, réno-vitrine. Je vous remercie. Délibération suivante. Bruno Roussel.
Elle porte sur l'établissement du règlement et des cahiers des charges mis en place dans le cadre de l'aide apportée à la rénovation des façades et des vitrines. L'opération Réno-Façade est cumulative avec l'opération Réno-Vitrine, uniquement pour les propriétaires bailleurs, propriétaires occupants, usufruitiers ou locataires, avec forcément l'accord du propriétaire pour les locataires. L'entretien des façades et des vitrines des immeubles est une composante essentielle de la qualité de vie. Il permet par ailleurs la bonne conservation des immeubles ainsi que l'embellissement de notre environnement urbain. À cet effet, il y a lieu d'instaurer un règlement et un cahier des charges afin d'identifier clairement les étapes qui permettront de vérifier la conformité des travaux à réaliser. Tout projet de ravalement de façade et de rénovation de vitrines des immeubles situés dans le périmètre dispositif ACV OPA RU ouvrira droit et sous condition à une subvention Réno-Façade, Réno-Vitrine. Pour cela, la commune a défini un périmètre à l'intérieur duquel s'appliquent les présents règlements du cahier des charges concernant l'opération Réno-Façade, Réno-Vitrine en annexe 2A, 2B. Précision étant ici faite que le dispositif d'aide à la rénovation des façades et des vitrines est mis en place pour une période de 5 années. Il revient au conseil municipal d'approuver le règlement et le cahier des charges relatifs aux dispositions d'attribution de la subvention d'opération Réno-Façade, Réno-Vitrine mise en place dans le cadre de l'aide apportée à la rénovation des façades et des vitrines. Le périmètre des immeubles situés dans le périmètre du dispositif ACV OPA RU. Bien, merci beaucoup. Quelques précisions. C'est un dispositif qui vient en parallèle de dispositifs déjà existants dans le centre-ville. C'est un effort financier que la collectivité fait pour accompagner les propriétaires à rénover leurs façades et leurs vitrines. Et voilà, donc nous avons investi et nous allons investir pas mal d'argent pour rénover les espaces publics, mais il est important aussi que les façades d'habitation, enfin d'immeubles en centre-ville puissent aussi bénéficier d'une rénovation. Et donc la ville est là pour accompagner les propriétaires pour payer le coût des travaux qui sont quand même assez conséquents pour rénover les façades et les vitrines. Pas d'opposition, pas d'abstention, c'est adopté. Je vous remercie. Sandrine Prudhomme, délibération suivante. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir à toutes et à toutes. Il est proposé dans cette délibération la signature de l'avenant numéro 2 à la convention cadre pluriannuelle Action Cœur de Ville de Béthune et Bruay-la-Bussière avec la prolongation du programme pour la période 2023-2026. La phase 1 d'Action Cœur de Ville a permis d'investir plusieurs champs d'action contribuant au renouveau des centralités et il convient aujourd'hui d'acter le maintien de l'engagement de la commune de Bruay-la-Bussière pour le déploiement de la phase 2 du programme Action Cœur de Ville. Il est demandé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à signer l'avenant numéro 2 qui vous est annexé dans la délibération. Très bien. Pas d'opposition, pas d'abstention. C'est adopté, je vous remercie. Délibération suivante, Sandrine Prudhomme. Il est proposé d'abroger la délibération numéro 22 du 27 septembre 2023 relative à l'autorisation pour le lancement d'une procédure de déclaration d'utilité publique sur le quartier prioritaire de la ville Le Centre, représentant les îlots 1 situé îlot Doyel, l'îlot 2 situé impasse du Ken et l'îlot 3 situé au passage de la Flânerie et des rues Herman, Véry et Lamandin. Compte tenu de la complexité qu'apporte le périmètre étendu que représente l'îlot 3, il y a lieu préalablement à l'ouverture d'une enquête publique conjointe prononcée au bénéfice de l'EPF et de procéder à l'écriture d'une nouvelle convention opérationnelle entre la ville de Bruay-la-Bussière et l'établissement public foncier des Hauts-de-France portant sur le périmètre de l'îlot 3, bien défini dès lors qu'un projet de construction sera bien défini. Il revient au Conseil de se prononcer sur l'abrogation de la délibération numéro 22 du 27 septembre 2023 relative au lancement d'une procédure de déclaration d'utilité publique sur le quartier prioritaire de la ville Le Centre, dont les périmètres des îlots 1, 2 et 3 sont développés dans l'annexe jointe. Il est précisé que le Conseil municipal sera amené à se prononcer sur l'ouverture de 2 dossiers d'enquête publique concernant le lancement d'une procédure de déclaration d'utilité publique sur le quartier prioritaire de la ville Le Centre, présenté de la manière suivante. Le premier, jugé prioritaire, que l'on nommera phase 1, aura pour objet de centraliser le dossier d'enquête publique sur le périmètre de l'îlot 1, situé à l'îlot Doyel, et l'îlot 2, situé à l'impasse du Ken. Le second, jugé moins prioritaire par l'EPF, que l'on nommera phase 2, concernera le périmètre de l'îlot 3 avec le passage de la Flânerie et les rues situées rue Herman, Véry et Lamandin pour lequel un projet de construction n'est pas encore défini. Celui-ci prendra naissance dès lors qu'un projet de construction sera bien établi, donnant le jour à un nouvel état parcellaire
dont le tracé du périmètre de l'îlot 3 pourra être acté par une nouvelle convention opérationnelle entre la ville de Bruy-la-Bussière et l'établissement public foncier. Je vous remercie. Merci beaucoup. Pas d'opposition, pas d'abstention, c'est adopté. Délibération suivante. Il est proposé dans cette délibération d'autoriser le lancement d'une procédure de déclaration d'utilité publique sur le quartier prioritaire de la ville Le Centre. Et lors du conseil municipal du 27 septembre 2023, un avis favorable a été émis concernant le lancement de cette procédure. Aujourd'hui, afin de pouvoir aboutir rapidement aux acquisitions des immeubles dont les négociations sont aujourd'hui bloquantes et pour lesquels les projets de construction sont déjà bien engagés, il est proposé de procéder à l'ouverture de 2 dossiers d'enquête publique. Le premier, jugé prioritaire, que l'on nommera phase 1, aura pour objet de centraliser le dossier d'enquête publique sur les périmètres de l'îlot 1 situé îlot Doyel et l'îlot 2 situé impasse du Ken. Le second, jugé moins prioritaire par l'EPF, que l'on nommera phase 2, concernera le périmètre de l'îlot 3 avec le passage de la Flânerie et des rues Herman, Véry et Lamandin. Et celui-ci prendra naissance dès lors qu'un projet de construction sera bien établi. Il revient donc au conseil municipal de se prononcer sur l'approbation du recours de la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique pour les îlots 1 et 2 comme développés ci-dessus et d'approuver le dossier d'enquête publique préalable à la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique au bénéfice de l'EPF pour les îlots 1 et 2 et d'autoriser Monsieur le maire à procéder à l'ouverture d'une enquête publique conjointe préalable à la déclaration d'utilité publique et à l'arrêté de cessibilité prononcé au bénéfice de l'EPF sur les périmètres repris ci-dessus et concernant le projet du quartier prioritaire, le centre, pour les îlots 1 et 2. Et à solliciter auprès de Monsieur le préfet du Pas-de-Calais l'organisation d'une enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique réserve foncière et d'une enquête parcellaire au bénéfice de l'EPF pour les îlots 1 et 2, comme il a été développé. Et à saisir Monsieur le juge de l'expropriation, le cas échéant par le biais de l'EPF, à signer tous les documents afférents à la mise en œuvre de la dite DUP et à l'issue de l'enquête publique, à solliciter le préfet du Pas-de-Calais un arrêté déclarant d'utilité publique et un arrêté de cessibilité concernant les acquisitions nécessaires au projet susvisé, à accomplir toutes les démarches ou formalités et à assigner tous les actes et documents que la DUP rendrait nécessaires. Et il est précisé que la présente délibération annule et remplace la délibération numéro 22 du Conseil municipal du 27 septembre 2023 et que le Conseil municipal sera amené à se prononcer sur le lancement de la procédure de la déclaration d'utilité publique portant sur le nouveau périmètre de l'îlot 3, jugé moins prioritaire par l'établissement public foncier. Je vous remercie. Merci beaucoup. Pas d'opposition, pas d'abstention, c'est adopté, je vous remercie. Délibération suivante, Émilie Baumard. Chers collègues, mesdames, messieurs, bonsoir. Le projet de construction de 24 logements locatifs sociaux place Baudelot par Maisons et Cités nécessite une modification du parking pour permettre la desserte de leur programme immobilier. La communauté d'agglomération Béthune-Bruay, propriétaire des terrains, devant assurer le portage technique et foncier des travaux liés à l'accès, s'est rétractée. Maisons et Cités sollicite une participation financière de la ville à hauteur de 71 500 € hors taxes, soit 50% des coûts des travaux, pour la réalisation en partie des travaux de voirie permettant l'accès au lotissement à partir du parking situé derrière la place Baudelot. Afin de ne pas mettre à mal le projet, la ville souhaite donner son accord. De ce fait, une convention de délégation de maîtrise d'ouvrage doit être établie pour mener à bien les travaux d'accès au programme immobilier. Il est donc demandé au conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention de mandat de maîtrise d'œuvre et de concourir à la réalisation du projet en apportant une participation financière de 71 500 € hors taxes. Je vous remercie. Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention, c'est adopté, je vous remercie. Sandrine Prudhomme, délibération suivante. Elle porte sur la loi relative à l'accélération de la production d'énergie renouvelable, appelée loi APER, du 10 mars 2023, qui a parmi ses objectifs celui de planifier avec les élus locaux le déploiement des énergies renouvelables dans les territoires. Au travers de son article 15, la dite loi demande aux communes de définir ces zones jugées préférentielles et prioritaires pour chaque type d'énergie renouvelable.
Celles-ci ne sont pas des zones exclusives. Les projets peuvent donc être autorisés en dehors de ces zones, mais ces derniers seront plus compliqués à réaliser. Dans cet objectif, l'État a mis en place un portail cartographique permettant aux communes de définir ces différentes zones et devront faire l'objet d'une concertation du public qui, n'étant pas définie au travers de la loi APER, il revient donc au conseil municipal de définir ces modalités. Il est proposé de mettre en place la concertation suivante. La création d'une plaquette informative permettant d'attirer l'attention du public. Celle-ci fera l'objet d'un affichage en mairie, d'une publication sur le site internet de la ville de Bruay-la-Bussière et d'une insertion dans le journal local. La création d'un registre dédié au recensement des remarques apportées par la population. Celui-ci sera mis à la disposition du public à l'accueil de la maison des services de la ville de Bruay-la-Bussière pendant une durée de 3 mois. À cet effet, il s'avère nécessaire d'établir la définition des zones d'accélération sur les énergies renouvelables et en ce qui concerne, et il est décidé de ne pas instaurer des zones d'accélération sur les énergies qui vous sont transmises dans la note de synthèse. Il revient donc au conseil municipal de délibérer sur les modalités et la concertation des zones d'accélération des énergies renouvelables et d'arrêter ces modalités en fonction des propositions des zones d'accélération présentées et annexées à la présente délibération et en fonction des modalités de concertation précisées. La présente délibération constitue une proposition de zone d'accélération servant de base à la concertation et après avoir dressé le bilan de cette concertation, la proposition finalisée, intégrant le cas échéant les observations du public, sera approuvée par la délibération du conseil municipal et transmise au référent préfectoral. Je vous remercie. Merci beaucoup. Pas d'opposition, pas d'abstention. C'est adopté, je vous remercie. Délibération suivante, Jean-Pierre Pruvot. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir à tous et à toutes. La question suivante concerne les travaux de renouvellement du réseau d'eau potable dans la rue Henri Cadot. Dans le cadre du NPNRU, la ville de Bruay-la-Bussière réalise d'importants travaux d'aménagement dans son centre-ville. Elle souhaite, avant de finaliser ces travaux d'aménagement, renforcer sa défense extérieure contre l'incendie. Les canalisations de distribution de l'eau potable qui alimentent la défense extérieure contre l'incendie doivent être renouvelées sur un linéaire de 670 mètres, avec un diamètre plus important, dans la rue Cadot, entre la rue Lamandin et la rue Anatole France. La Cavalaire, compétente en matière d'eau potable, propose de renforcer les réseaux de distribution d'eau potable rue Cadot, d'engager des travaux de remplacement des branchements d'eau potable, 56 dont 12 en plomb, et de déplacer les compteurs sur le domaine public. Afin d'optimiser les moyens autant techniques que financiers, les deux parties s'entendent pour désigner la Cavalaire pour assurer la maîtrise d'ouvrage de ces travaux, suivant la mise en place d'une convention de délégation de maîtrise d'ouvrage qui en précise les conditions d'organisation. Le coût global de l'opération pour le renforcement des réseaux et le renouvellement des branchements, hors coût pour le renouvellement des branchements en plomb, est estimé à 380 000 €. Le coût d'opération de renforcement des réseaux d'eau potable pour l'amélioration de la défense extérieure contre l'incendie à la charge de la ville de Bruay est estimé à 180 000 € hors taxe. Le coût pour le renouvellement des branchements qui ne sont pas en plomb à la charge de la Cavalaire et des ouvrages de protection du réseau est estimé à 200 000 € hors taxe. Le renouvellement des branchements en plomb sera réalisé par Veolia Eau, tel que prévu dans le contrat de délégation de service public signé par la Cavalaire. Merci beaucoup. Donc nous allons faire des travaux pour rénover les voiries dans la rue Cadot, mais il était important aussi de pouvoir changer les réseaux souterrains qui sont très anciens, et donc on va profiter des travaux du centre-ville, enfin avec l'agglomération, pour pouvoir aussi changer les réseaux d'eau potable et les mettre aux normes. Voilà, pas d'opposition, pas d'abstention. Je vous remercie, c'est adopté. Délibération suivante, Sandrine Prudhomme. Il s'agit ici d'émettre un avis sur une demande d'autorisation environnementale et de permis de construire pour l'exploitation d'une usine de réactivité de charbon actif saturé en composés chimiques et ou polluants par traitement thermique dans des fours à pyrolyse situés sur le territoire de la commune d'Orhuis, présenté par la société Dezotec France.
L'enquête publique débute le 20 novembre et se termine le 20 décembre 2023 en mairie de Rhuys. Conformément à l'article 9 de l'arrêté préfectoral du 18 octobre 2023, la ville de Bouët-la-Bussière étant située dans le périmètre du rayon d'affichage, le conseil municipal est appelé à émettre un avis sur ce projet dès l'ouverture de l'enquête. Je vous remercie. Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention, c'est adopté. Délibération suivante, Sandrine Prudhomme. Il est proposé dans cette délibération d'émettre un avis sur l'ouverture d'une enquête publique. Et en date du 3 octobre 2023, Monsieur le Préfet du Pas-de-Calais a fait connaître qu'en application du Code de l'environnement, la communauté d'agglomération de Béthune-Bruay-Artois-Romane a déposé auprès de la Direction départementale des territoires de la mer du Pas-de-Calais un dossier de demande d'autorisation environnementale relatif à l'extension du plan d'épandage des boues issu du système d'assainissement de Béthune. L'enquête publique se déroulera du 13 novembre au 15 décembre 2023 inclus. Conformément à l'article 8 de l'arrêté préfectoral du 18 octobre 2023, il appartient au conseil municipal d'émettre un avis sur ce projet dès l'ouverture de celle-ci. Très bien. Pas d'opposition, pas d'abstention, c'est adopté, je vous remercie. Délibération suivante, Sandrine Prudhomme. Cela concerne la signature de 2 conventions relatives au transfert dans le domaine public communal des équipements et espaces communs. Pour une opération d'aménagement sur un terrain situé rue Lucie et Raymond Aubrac au profit de la SAS Alizé 1 et la SCCV Brasseur. Pour rappel, il s'agit de la construction d'une résidence intergénérationnelle de 80 appartements répartis sur 4 niveaux et un biguinage de 7 logements en rez-de-chaussée. La demande du permis d'aménager déposée par la SAS Alizé 1 le 10 juin 2022 est autorisée par arrêté en date du 26 octobre 2022 et a fait l'objet d'un transfert le 20 mars 2023 au profit de la SCCV Brasseur 2. La demande de permis de construire a été déposée le 17 juin 2022 et autorisée par arrêté en date du 6 décembre 2022. La signature des 2 conventions, l'une auprès de la SAS Brasseur 2 et la seconde auprès de la SCCV Brasseur, relative au transfert dans le domaine public communal des voiries, équipements et des espaces communs liés à ce projet, doivent être envisagées. La liste exhaustive des ouvrages à reprendre dans le domaine public communal est reprise dans la note de synthèse. Et la superficie des espaces à rétrocéder au profit de la commune pour une incorporation dans le domaine public est de 374 mètres carrés et correspond aux places visiteurs et 5 688 mètres carrés dans le cadre du permis d'aménager modificatif délivré le 20 mars 2023. Les transactions pourraient s'effectuer conjointement moyennant l'euro symbolique et il revient au conseil municipal de délibérer sur l'acceptation de la signature des conventions énoncées. Je vous remercie. Merci beaucoup. Comme vous pouvez le voir, les travaux ont bien avancé et nous allons poser la première pierre de cette résidence en février 2024 pour une livraison au 2e semestre 2025. Voilà, c'est un beau projet dans le quartier du Stade Parc. Pas d'opposition, pas d'abstention, c'est adopté, je vous remercie. Sandrine Prudhomme, délibération suivante. Il s'agit ici de la cession d'un terrain situé rue de Divion d'une superficie de 483 mètres carrés au profit de monsieur et madame Breda, propriétaires d'un ensemble immobilier à usage mixte situé au 258 et de superficie d'environ 107 mètres carrés et ce moyennant le prix de 30 € hors taxe le mètre carré. Précision ici étant faite que, compte tenu de la présence de divers réseaux souterrains, le terrain ne pourrait être disposé à d'autres fins qu'à un usage de jardin. Lors du conseil municipal du 27 septembre 2023, il a été constaté la désaffectation du bien et autorisé le déclassement de celui-ci. La signature de la promesse de vente et de l'acte authentique pourrait être confiée à l'étude de la Solarle William Gilbert et Virginie Molmy, notaires à Bouët-la-Bussière, conseil du vendeur. Il revient au conseil municipal de se prononcer sur les conditions de la transaction énoncée et sur le choix du notaire. Je vous remercie. Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention, c'est adopté, je vous remercie. Sandrine Prudhomme, délibération suivante. C'est une cession d'un terrain situé rue de Jura au profit de madame Émilie Ricard. Et ce terrain étant situé à l'arrière de sa propriété, la commune pourrait procéder à la cession d'une partie de la parcelle d'une superficie d'environ 60 mètres carrés, et ce moyennant le prix de 7 € hors taxe le mètre carré.
Précision étant faite que le terrain ne pourra être disposé à d'autres fins qu'un usage de jardin. Par ailleurs, lors du conseil municipal du 27 septembre 2023, il a été constaté la désaffectation du bien et autorisé le déclassement de celui-ci. Et il revient donc au conseil de délibérer sur l'acceptation du prix de vente ci-dessus mentionné et de procéder au choix du notaire pour la régularisation par acte authentique. Je vous remercie. Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention. C'est adopté, je vous remercie. Délibération suivante, Sandrine Prudhomme. Il est proposé ici d'incorporer un bien présumé 100 mètres dans le domaine privé communal. Et lors de la commission communale des impôts directs du 21 mars 2023, la commune de Bruay-la-Bussière a obtenu l'autorisation d'engager cette procédure en vue de procéder à la prise de possession de l'immeuble situé au 164 chemin de Pernes à Bruay-la-Bussière d'une contenance de 205 mètres carrés. Aucun propriétaire n'a fait valoir ses droits ni revendiqué l'immeuble dans le délai de 6 mois à compter de l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité de l'arrêté municipal numéro 2023-554 du 20 avril 2023. Ce bien est donc présumé 100 mètres. Il appartient au conseil municipal de se prononcer sur la poursuite de la procédure en vue de l'incorporation dans le domaine privé de la commune de l'immeuble situé au 164 chemin de Pernes et dans les conditions prévues par les textes en vigueur. D'autoriser Monsieur le maire à exercer ses droits en application des dispositions de l'article 713 du Code civil et de l'article L1 123-3 alinéa 4 du Code général de la propriété des personnes publiques, à prendre l'arrêté constatant l'incorporation dans le domaine privé communal du dit terrain, à signer au nom et pour le compte de la commune toutes les pièces de nature administrative, technique ou financière nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Je vous remercie. Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention. C'est adopté, je vous remercie. Délibération suivante, Sandrine Prudhomme. Il s'agit également de l'incorporation d'un bien présumé 100 mètres rue Saint-Sauveur dans le domaine privé communal pour une superficie de 380 mètres carrés. Il appartient au conseil municipal de se prononcer sur la poursuite de la procédure en vue de l'incorporation dans le domaine privé de la commune du terrain situé rue Saint-Sauveur d'une contenance de 380 mètres carrés dans les conditions prévues par les textes en vigueur. D'autoriser Monsieur le maire à exercer ses droits en application des dispositions de l'article 713 du Code civil et de l'article L 1123-3 alinéa 4 du Code général de la propriété des personnes publiques et à prendre l'arrêté constatant l'incorporation dans le domaine privé communal du terrain et à signer au nom et pour le compte de la commune toutes les pièces de nature administrative, technique ou financière nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Je vous remercie. Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention. C'est adopté, je vous remercie. Je vous propose de regrouper les délibérations 22, 23, 24. Il n'y a pas d'opposition à ce qu'on regroupe ces délibérations? Non. Je laisse la parole à Sandrine Prudhomme. La société AVProtec s'est vue confier par acte d'engagement en date du 21 janvier 2021 une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage relative à l'extension du système de vidéoprotection par la commune de Bruay-la-Bussière. Dans ce cadre, le 22 juin 2021, la commune de Bruay-la-Bussière a initié la passation d'un marché ayant pour l'objet l'extension du système de vidéoprotection et maintenance. La société Sofratel a soumissionné à l'attribution de ce marché. Par courrier du 27 octobre 2021, la commune a informé la société Sofratel du rejet de son offre et de l'attribution du marché à la société SNEF. Par un acte d'engagement signé le 9 septembre 2022, la commune a choisi de nouveau de recourir à un assistant à maîtrise d'ouvrage technique, la société AVProtec, dont le président est M. Patrice Equinet dans le cadre de l'extension de son système de vidéoprotection. La société AVProtec a été chargée d'une mission complète consistant notamment en la rédaction de l'intégralité des documents de la consultation, du suivi du déroulé de la procédure de passation et de l'analyse des offres. En s'interrogeant sur cette attribution, la société Sofratel a découvert que M. Maxence Itier, employé de l'AMO AVProtec, ayant activé la consultation qu'à la procédure de la mise en concurrence, était encore en mars 2021, soit 3 mois à peine avant la publication du dossier de consultation, un employé de la société SNEF.
La société Sofratel a enregistré devant le tribunal administratif de Lille une requête en contestation de la validité du contrat susmentionné le 27 octobre 2022. Le 21 novembre 2022, la juridiction a proposé aux parties la tenue d'une médiation. Les parties se sont rapprochées sous l'égide de M. Christophe de Surmont, médiateur désigné, et ont convenu des concessions réciproques afin de mettre un terme amiable au litige sans aucune reconnaissance de responsabilité. Des pourparlers ont donc eu lieu entre la société Sofratel et ses représentants et conseils d'un côté, la commune de Bruay-la-Bussière et ses conseils, et la société SNEF et ses représentants et conseils, et la société AV-Protec ont également participé à ces pourparlers des autres côtés. Les parties ont ainsi convenu que la commune de Bruay-la-Bussière s'engage à résilier avec effet immédiat l'intégralité des contrats actuellement en cours avec la société AV-Protec ayant pour objet l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour l'extension de la vidéoprotection sur son territoire. Par ailleurs, la commune prend l'engagement, dans le cadre de la procédure de publicité et de la mise en concurrence nécessaire à l'attribution des futurs travaux d'extension de la vidéoprotection sur les parties du territoire communal non encore couverts par un tel système avec la tranche 3, de veiller à ce que ne surviennent pas de situations susceptibles de faire naître un conflit d'intérêts au sens de l'article L. 2141-10, deuxième alinéa du Code de la commande publique. La commune s'engage également à ce que ne figure aucune spécification technique discriminante dans le dossier de consultation des entreprises du dit marché. Enfin, une visite préalable du site sera proposée aux candidats dans le dossier de consultation des entreprises. Ces mesures sont prévues afin de garantir une stricte égalité de traitement entre les candidats. Concernant l'acte d'engagement du 21 janvier 2021, les parties ont ainsi convenu que la commune de Bruay-la-Bussière s'engage également à renoncer à prononcer une résiliation aux frais et risques du marché et à solliciter l'indemnisation de son préjudice en conséquence. À verser à la société AV-Protec le montant de 0 € TTC à titre de solde transactionnel et définitif du marché et du présent différend, et à renoncer à l'introduction de tout recours contentieux devant quelque juridiction que ce soit dont l'objet entre dans celui de la présente transaction, et renoncer aux frais de conseil exposés pour la recherche de la présente solution négociée. En contrepartie des concessions consenties par la commune de Bruay-la-Bussière, la société AV-Protec s'engage à accepter que le montant de 0 € TTC lui soit accordé au titre de solde transactionnel et définitif du marché, de renoncer à l'introduction de tout recours contentieux devant quelque juridiction que ce soit, dont l'objet entre dans celui de la présente transaction, de renoncer aux frais de conseil exposés pour la recherche de la présente solution négociée. Concernant l'acte d'engagement du 9 septembre 2022, les parties ont ainsi convenu que la commune de Bruay-la-Bussière s'engage à renoncer à prononcer une résiliation aux frais et risques du marché et à solliciter l'indemnisation de son préjudice en conséquence. À verser à la société AV-Protec la somme de 7 920 € TTC à titre de solde transactionnel et définitif du marché. Cette somme correspond à la réalisation de l'étape numéro 1 du devis du 16 avril 2023. De renoncer à l'introduction de tout recours contentieux devant quelque juridiction que ce soit, dont l'objet entre dans celui de la présente transaction. De renoncer aux frais de conseil exposés pour la recherche de la présente solution négociée. En contrepartie des concessions consenties par la commune de Bruay-la-Bussière, la société AV-Protec s'engage à accepter la somme de 7 920 € TTC, lui soit accordée à titre de solde transactionnel et définitif du marché, et de renoncer à l'introduction de tout recours contentieux devant quelque juridiction que ce soit, dont l'objet entre dans celui de la présente transaction, et de renoncer aux frais de conseil exposés pour la recherche de la présente solution négociée. Il est donc proposé au Conseil d'approuver les différents protocoles transactionnels. Ils vous sont transmis en annexes 12, 13 et 14. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je tiens à rappeler dans cette affaire que la ville de Bruay-la-Bussière est victime et que la ville a évidemment respecté l'ensemble des obligations légales et que nous ne sommes pas la seule ville de la région dans cette situation. Il y a par exemple la ville de Caudry. Il y a d'ailleurs une jurisprudence du Conseil d'État par rapport à AV-Protec. Et donc voilà, je tiens à rappeler que
la ville de Bouy-la-Bussière a respecté l'ensemble de ses obligations légales et que nous sommes victimes dans le cadre de cette affaire. Je mets au vote ces 3 délibérations. Délibération 22, pas d'opposition, pas d'abstention, c'est adopté, je vous remercie. Délibération 23, pas d'opposition, pas d'abstention, c'est adopté, je vous remercie. Et délibération 24, pas d'opposition, pas d'abstention, c'est adopté, je vous remercie. Délibération suivante, Bruno Roussel. Dans le cadre de ses compétences, afin de rendre plus attractif et dynamique le commerce local et lutter contre les friches commerciales, la municipalité a décidé, sur la base d'une étude flash soutenue par la Banque des Territoires, de définir une solution numérique à déployer. Avec le programme Ma Ville, Mon Commerce, tout un dispositif de valorisation des achats au sein des commerces est mis en place. Chaque client dispose d'une cagnotte qui s'alimente au fur et à mesure des achats et permet une utilisation de celle-ci au sein des commerçants participant à l'opération. Le soutien à nos commerçants s'exprime par l'aide au développement des actions et à la fidélisation des consommateurs. De ce fait, la ville a mis à disposition de l'OFCAS un dispositif numérique émanant de la société Adelia, permettant la gestion de l'action de fidélisation des clients, moyennant une participation de l'ordre de 3% par mois au prorata des achats effectués. Pour tout client porteur de la carte de fidélité, chaque commerce participe au cagnotage des consommateurs, ces derniers pouvant utiliser ensuite leur cagnotte dans les commerces participants à l'opération Ma Ville, Mon Commerce. Il est nécessaire d'acter les droits et obligations de chacune des parties. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à signer une convention entre la ville de Bouy-la-Bussière et l'OFCAS. Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention, c'est adopté, je vous remercie. Délibération suivante, Sandrine Prudhomme. La délibération concerne l'adoption du référentiel budgétaire et comptable M57 au 1er janvier 2024, qui est l'instruction budgétaire et comptable la plus récente mise à jour par la Direction générale des collectivités locales et la Direction générale des finances publiques. Et la ville a obtenu un avis favorable du comptable public sur la mise en œuvre du droit d'option pour adopter le référentiel M57 au 1er janvier 2024. Le référentiel budgétaire et comptable M57 entend à toutes les collectivités les règles assouplies dont bénéficient déjà les régions, offrant une grande marge de manœuvre aux gestionnaires. Elle est donc proposée au conseil municipal d'approuver le passage à la nomenclature budgétaire et comptable M57 pour le comptable général de la commune à compter du 1er janvier 2024 et de conserver un vote par nature avec une présentation budgétaire croisée par fonction. La commune de Bouy-la-Bussière vote également son budget par chapitre. Je vous remercie. Très bien, merci beaucoup. Pas d'opposition, pas d'abstention, je vous remercie. Délibération suivante, Sandrine Prudhomme. Il est proposé dans cette délibération de fixer la durée d'amortissement des biens et la mise en place de la nomenclature comptable et budgétaire M57 au 1er janvier 2024 implique de fixer le mode de gestion des amortissements des immobilisations. Les durées d'amortissement des immobilisations sont fixées librement pour chaque catégorie de biens, à l'exception des frais d'études et d'insertion, avec les articles 2031, 2032, 2033, non suivis de réalisation, qui seront amortis sur une durée de 5 ans. Pour ces mêmes articles, dans le cas de suivi de travaux, ces frais seront intégrés à l'immobilisation travaux. Pour les biens de faible valeur, inférieurs à 250 € TTC, la durée de l'amortissement est fixée à 1 an, celui-ci étant réalisé au cours de l'exercice suivant l'acquisition du bien. Pour les autres catégories de dépenses, la durée d'amortissement doit correspondre à la durée probable d'utilisation. Le calcul de l'amortissement pour chaque catégorie d'immobilisation sera effectué en mode linéaire au prorata temporis, à compter de la date effective de mise en service du bien dans le patrimoine de la collectivité, entendu comme la date de l'émission du mandat pour tous les biens acquis au 1er janvier 2024. Il est donc proposé au conseil municipal de fixer la durée d'amortissement des immobilisations acquises au 1er janvier 2024, comme proposé dans le tableau en annexe 16, de fixer à 250 € TTC le seuil des biens de faible valeur, en dessous duquel l'amortissement sera effectué en une année au cours de l'exercice suivant de leur acquisition. Ces biens seront sortis de l'actif et de l'inventaire comptable de leur donateur dès leur amortissement, c'est-à-dire au 31 décembre de l'année qui suit celle de leur acquisition, et d'adopter le principe de l'amortissement au prorata temporis. Je vous remercie. Merci beaucoup. Pas d'opposition, pas d'abstention, c'est adopté, je vous remercie. Délibération suivante, Sandrine Prudhomme. Cela concerne l'adoption du règlement budgétaire et financier de la commune de Bouy-la-Bussière,
Et le règlement budgétaire et financier a pour vocation de rappeler les normes, tant légales que réglementaires, ainsi que les éventuels processus de gestion propres à la commune qui se dote d'un tel document. Il définit ainsi un référentiel commun et une culture de gestion partagée. Le passage au référentiel budgétaire et comptable M57 au 1er janvier 2024 impose l'adoption d'un règlement budgétaire et financier et celui-ci doit être adopté avant toute délibération budgétaire relevant de l'instruction budgétaire et comptable M57, plus particulièrement avant la séance au cours de laquelle le premier budget primitif relevant de cette nomenclature est adopté. Ce règlement décrit entre autres les grands principes et phases budgétaires. Il permet d'identifier le rôle de chaque acteur, notamment entre l'ordonnateur et le comptable public. Il fixe les modalités de préparation, d'adoption et d'exécution du budget, de même que les règles relatives aux autorisations de programme et crédits de paiement, qui sont par ailleurs des éléments obligatoires du règlement. Il est donc proposé au Conseil municipal d'approuver le règlement budgétaire et financier qui vous a été annexé à la présente délibération, en annexe 17. Je vous remercie. Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention, c'est adopté, je vous remercie. Délibération suivante, Laurie Tourbier. Merci. Bonsoir. Donc, l'avis peut être sollicité par les écoles maternelles et primaires pour l'octroi de subventions exceptionnelles afin de participer à la prise en charge d'une partie des frais liés au déplacement scolaire. La subvention exceptionnelle accordée ne devra pas excéder 50% du coût du transport et sera limitée à un maximum de 3,44 € par enfant. Il est proposé d'autoriser le versement d'une subvention exceptionnelle à la coopérative de l'école maternelle Mendès France et à la coopérative de l'école primaire Loubet Saint-Exupéry selon le tableau suivant. Pour l'école maternelle Mendès France, un total de 323,36 € pour 2 sorties, une au zoo à Amiens et l'autre à Coupole à Elfaux. Pour l'école primaire Loubet Saint-Exupéry, un total de 574,44 € pour 4 sorties, Palais des Beaux-Arts à Lille, zoo à Ortillonnage à Amiens, zoo à Amiens et Louvre à Lens. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pas d'opposition, pas d'abstention, c'est adopté, je vous remercie. Délibération suivante, Sandrine Prudhomme. Il est proposé de modifier l'autorisation de programme et crédit de paiement pour la réhabilitation du groupe scolaire Loubet, mis en place par délibération du 11 avril 2019, et il revient au Conseil d'autoriser l'ajustement de cet APCP à la réalité de l'avancée des travaux, comme détaillé dans le tableau actualisé au 7 décembre 2023. Le montant de l'autorisation de programme s'élève à 6 850 435,60 € et il est financé à hauteur d'1 594 066 €. Je vous remercie. Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention, c'est adopté, je vous remercie. Délibération suivante. Donc, en tant que président de l'Orchestre symphonique, je ne peux pas participer au débat ni voter cette délibération. Et donc, je vais laisser la présidence de séance à Madame Prudhomme. Je voudrais rappeler, donc, on modifiera dans la délibération que le brass band de l'Artois, c'est Bruy-la-Bussière Brass Band. Il y a une petite coquille dans cette délibération. Et aussi indiquer que Monsieur Robert Mille, Monsieur Fabrice Mazel, Monsieur Arnaud Gameau ne pourront pas voter cette délibération. Donc, je laisse la présidence de séance à Madame Prudhomme. Merci, Monsieur le maire. Je vais laisser Madame Berroyer présenter cette délibération. Merci Madame Prudhomme. Bonsoir à toutes et à tous. Demande de subvention exceptionnelle. Lors de la séance du 5 avril 2023, le Conseil municipal a octroyé une subvention exceptionnelle aux associations culturelles, orchestres symphoniques, harmonie municipale et brass band de l'Artois. Pour être versée, une subvention exceptionnelle doit répondre à un besoin précis. L'association se doit de se munir de factures correspondantes. L'octroi de cette subvention exceptionnelle versée était lié à l'achat d'instruments de musique ainsi que de partitions. Son montant réparti de la sorte: orchestre symphonique 2 500 €, harmonie municipale 3 000 €, brass band de l'Artois 4 000 €. Toutefois, pour des raisons de simplification et suite à un accord entre les différentes associations, l'orchestre symphonique
a acquis l'ensemble des instruments concernés pour un montant total de 6 750 €, répartis à part égale entre chaque association, soit 2 250 € par association. Il convient donc de modifier le montant des subventions pour chacune des associations. Orchestre symphonique, 7 000 €. Harmonie municipale, 750 €. Brasement de l'Artois, 1 750 €. Merci. Je vous remercie. Pas de questions? Je vais donc soumettre au vote. Pas d'opposition? Pas d'abstention? C'est d'adopter. Je vous remercie. Bien. Délibération suivante. Décision modificative. Madame Sandrine Prudhomme. Oui, il s'agit de la décision modificative numéro 3 avec une section de fonctionnement équilibrée à hauteur de 157 000 € et une section d'investissement équilibrée à hauteur de moins 261 497,28 €. À noter que le passage à la M57 oblige la collectivité à travailler sur ses comptes d'actifs comme le 2031, 2033 et 2038, et la régularisation de ces comptes porte sur l'inscription de crédit à hauteur de 366 635,72 € au chapitre 41, opérations patrimoniales. À noter également la diminution de 550 000 € en dépenses d'investissement et de 518 133 € en recettes d'investissement, au titre de la modification des crédits de paiement de l'APCP Loubet. À noter également la diminution de crédits non utilisés à hauteur de 110 000 € afin d'équilibrer en partie les nouveaux besoins en fonctionnement. Et au regard de ces éléments, il revient au conseil municipal d'autoriser la modification des crédits comme il est repris dans l'état annexé dans la délibération. Je vous remercie. Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention sur cette décision modificative. C'est adopté. Délibération suivante, Sandrine Prudhomme. Il s'agit ici d'approuver le montant de l'attribution de compensation définitive 2023 allouée par la Cabalère suite au transfert de compétences au titre de la voirie BHNS à la Cabalère. La Commission a adopté le 13 décembre 2022 dans son rapport le montant net des charges liées à ce transfert. Il revient donc au Conseil municipal de se prononcer sur le montant définitif de l'attribution de compensation 2023 allouée à la commune, comme repris dans l'annexe jointe et résultant des compétences transférées. Je vous remercie. Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention, c'est adopté. Je vous remercie. Délibération suivante, Sandrine Prudhomme. Il s'agit d'une garantie d'emprunt et la société d'HLM Flandre Opal Habitat a souscrit auprès de la Caisse des dépôts et consignations un emprunt à hauteur de 84 689 € pour le financement de la réhabilitation d'un logement situé au 792 rue Anatole France à Bruay-la-Bussière. Et elle sollicite la commune de Bruay-la-Bussière afin de lui accorder une garantie communale pour le remboursement du prêt du montant total de 84 689 €. Il est donc proposé au conseil municipal d'accorder une garantie communale pour le remboursement d'un prêt d'un montant de 84 689 € souscrit par Flandre Opal Habitat auprès de la CDC et de signer la convention de garantie d'emprunt s'y apportant annexée à la délibération. Je vous remercie. Merci beaucoup. Pas d'opposition, pas d'abstention, c'est adopté. Je vous remercie. Délibération suivante, Sandrine Prudhomme. Il s'agit ici d'autoriser l'ouverture de crédits d'investissement avant le vote du budget primitif 2024, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent. Pour rappel, le montant des dépenses d'investissement budgétisées en 2023 est de 13 752 316,67 €. Et la collectivité ne pouvant attendre le vote du budget primitif 2024 pour réaliser certaines de ces opérations d'investissement, il est proposé d'autoriser l'application de cet article à hauteur maximale de 3 438 079,17 €. Les investissements concernés par cette mesure
sont détaillés dans la note de synthèse et représentent 730 000 € de dépenses d'investissement qui seront reprises lors du vote du budget primitif 2024. Je vous remercie. Merci beaucoup. Pas d'opposition? Pas d'abstention? C'est adopté, je vous remercie. Délibération suivante. Sandrine Prudhomme. Il est proposé l'attribution d'une avance sur subvention 2024 au CCAS de Bruy-la-Bussière, qui a bénéficié au titre de l'exercice 2023 d'une subvention de 1 986 441,60 €. Le CGCT prévoit la possibilité d'accorder des avances sur subvention jusqu'au 31 mars de chaque année à hauteur maximum de 50% des montants des subventions de l'exercice. Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention. Je vous remercie. Délibération suivante. Laurie Tourbier. Là, il s'agit de l'encaissement également d'une subvention au titre de la cité éducative classe flexible. Donc, la ville de Bruy-la-Bussière a obtenu le label cité éducative pour le quartier prioritaire, le centre. La cité éducative a pour objectif de mobiliser et de structurer tous les acteurs de la communauté éducative autour d'enjeux partagés pour consolider la prise en charge des enfants et des jeunes depuis la petite enfance jusqu'à leur insertion professionnelle. Au titre de la programmation 2023-2024, la ville de Bruy-la-Bussière a présenté le dossier intitulé « Classe flexible » et a obtenu une subvention à hauteur de 80% de la dépense totale. Cette action a pour but de diffuser de nouvelles pratiques pédagogiques, d'encourager les pratiques collaboratives entre élèves et favoriser leur échange. Le plan de financement est arrêté comme suit. Au niveau des dépenses hors taxes pour l'action classe flexible, 10 000 €. Recettes hors taxes. Pour l'ANCT, nous avons une subvention à hauteur de 80% qui fait 8 000 €, et pour la ville de Bruy-la-Bussière à hauteur de 20%, donc 2 000 €, pour un coût total de 10 000 €. Il est proposé d'approuver le plan de financement actualisé de l'opération et d'autoriser l'encaissement de cette subvention. Merci. Merci beaucoup. Pas d'opposition, pas d'abstention. C'est adopté, je vous remercie. Délibération suivante. Laurie Tourbier. Donc, il s'agit de l'encaissement d'une subvention pour le projet rénovation du groupe scolaire Basely. La commune de Bruy-la-Bussière est éligible à la dotation politique de la ville créée en 2014. Cette dotation bénéficie aux communes particulièrement défavorisées et présentant des dysfonctionnements urbains pour des opérations s'inscrivant nécessairement dans le cadre des actions prévues dans les contrats de ville. Au regard de la nécessité de procéder à la rénovation du groupe scolaire Basely, la commune de Bruy-la-Bussière a présenté un dossier de demande de subvention au titre de la dotation politique de la ville pour l'année 2023 et a obtenu une subvention à hauteur de 80% de la dépense totale. Le plan de financement de l'opération est arrêté comme suit. Les dépenses pour la rénovation du groupe scolaire Basely est à hauteur de 199 874,80 €. Les recettes, donc pour la dotation politique de la ville à hauteur de 80% et d'un montant de 159 899,84 €. Et pour la ville de Bruy-la-Bussière, le montant est à hauteur de 20% pour 39 974,96 €, qui fait un coût total de 199 874,80 €. Il est proposé d'approuver le plan de financement actualisé de l'opération et d'autoriser l'encaissement de cette subvention. Je vous remercie. Merci beaucoup. Nous avons une politique depuis le début du mandat, c'est d'aller chercher le maximum de subventions. Et ces travaux de rénovation du groupe scolaire Basely sont quand même importants, à hauteur de plus de 200 000 €. Et nous arrivons à 80% de subventions de la part de l'État avec ce fonds politique de la ville. Petite précision sur ces travaux qui auront lieu au cours de l'été 2024. Ce sont des travaux d'électricité, de peinture, un rafraîchissement de l'école et aussi des travaux de faux plafonds et d'acoustique au sein de ce groupe scolaire Basely. Pas d'opposition, pas d'abstention, c'est adopté, je vous remercie. Jean-Pierre Prévost, délibération suivante. Cette question concerne l'encaissement d'une subvention pour le projet d'extension de la vidéoprotection. La commune de Bruy-la-Bussière est éligible à la dotation politique de la ville, communément appelée la DPV. Créée en 2014, cette dotation bénéficie aux communes pour des opérations s'inscrivant nécessairement dans le cadre des actions prévues dans les contrats de ville. Au regard de la nécessité de procéder à l'extension de la vidéoprotection, la commune de Bruy-la-Bussière a présenté un dossier de demande de subvention au titre de la DPV pour l'année 2023. Elle a obtenu une subvention à hauteur de 20% de la dépense totale. Cette dépense totale s'élèvera à 334 305 €
et la ville devra payer 167 152,50 €. On vous demande d'approuver le plan de financement et d'autoriser l'encaissement de cette subvention. Très bien, merci beaucoup. Pas d'opposition, pas d'abstention, c'est adopté, je vous remercie. Délibération suivante, Fabrice Mazel. Oui. Merci Monsieur le maire, bonsoir à toutes et à tous. Donc il s'agit de l'encaissement d'une subvention pour le projet d'installation d'une aire de jeu au parc Cuba. La commune de Bruy-le-Bussière est éligible à la DPV pour des opérations s'inscrivant nécessairement dans le cadre des actions prévues dans le contrat de ville. Au regard de la nécessité de procéder à l'installation d'une aire de jeu Parc Cuba, la commune de Bruy a présenté un dossier de demande de subvention au titre de DPV pour l'année 2023 et a obtenu une subvention à hauteur de 60% de la dépense totale. Dans le cadre de sa recherche de cofinancement, la ville a également obtenu une subvention au titre du fonds de concours politique ville à hauteur de 10% de la dépense totale. Le plan de financement est arrêté comme suit. Pour les dépenses de l'aire de jeu Parc Cuba, donc 189 965,15 €. Donc, et pour les recettes, la DPV à hauteur de 60%, 113 979,09 €. Le fonds de concours à hauteur de 10%, 18 996,51 €. Et pour la ville, à hauteur de 30%, 56 989,55 €. Aussi, il est proposé donc d'approuver le plan de financement actualisé de l'opération et d'autoriser l'encaissement de ces subventions. Merci. Merci beaucoup. Nous nous étions engagés lors des dernières élections municipales à implanter des aires de jeu dans les quartiers. Donc il y a eu une aire de jeu qui est sortie de terre en 2021 aux terrasses. Et là, l'année prochaine, nous allons avoir une nouvelle aire de jeu donc dans le parc Cuba, dans le quartier du Nouveau Monde. Donc c'est un projet à plus de 200 000 €. Et donc cette dépense sera inscrite au budget 2024. Et donc nous aurons le plaisir d'inaugurer, je pense au cours de l'été 2024, cette nouvelle aire de jeu dans le parc Cuba, dans le quartier du Nouveau Monde. Et je tiens à rappeler aussi que c'est un projet subventionné à hauteur de 70% par l'agglomération et par l'État dans le cadre de la dotation politique de la ville. Pas d'opposition, pas d'abstention. C'est adopté, je vous remercie. Délibération suivante, Jean-Pierre Prévost. Cette question est toujours une question d'encaissement de subvention obtenue par la DPV pour la rénovation de la salle Wallard. Les travaux au total atteindront 66 136,54 € et la ville de Bruay devra payer 24 262,82 €, c'est-à-dire un peu moins de 37%. Il vous est proposé d'approuver ce plan de financement et d'autoriser l'encaissement de cette subvention. Merci beaucoup. Ce sont des travaux de changement des menuiseries et du changement de la couverture. Pas d'opposition, pas d'abstention. C'est adopté. Je vous remercie. Délibération suivante. Jean-Pierre Prévost. Toujours une procédure d'encaissement de subvention pour la rénovation de la salle Marmottan. Donc, encore une subvention DPV. Cette rénovation de la salle coûtera au total 35 277,24 € et la ville de Bruay devra payer 14 140,89 €, c'est-à-dire 40% seulement de la dépense totale. Il vous est proposé d'approuver le plan de financement et d'autoriser l'encaissement de cette subvention. Merci beaucoup. Ce sont des travaux à l'extérieur de la salle, notamment l'escalier pour accéder à la salle Marmottan. Voilà, ce sont des travaux de rénovation qui sont nécessaires afin d'embellir la salle Marmottan de l'extérieur. Pas d'opposition, pas d'abstention, c'est adopté, je vous remercie. Robert Mille, délibération suivante. Merci Monsieur le maire, bonjour à tous et à toutes. Donc il s'agit ici de la régulation des collections de la médiathèque Marcel Wacheux. Pour permettre le renouvellement des collections, il est important de procéder à la vente des ouvrages de la médiathèque. Il est proposé d'organiser une vente les 22 et 23 mars 2024 à la médiathèque Marcel Wacheux. Les profits de la vente reviendront à une ou plusieurs associations du territoire. Il est proposé de pratiquer les prix suivants. Donc 50 centimes, 1 €, 1,50 € ou 2 € les livres. Pour les disques, c'est 50 centimes ou 1 € et pour les jeux, c'est 50 centimes ou 1 €. Une prochaine délibération informera le conseil municipal sur les associations retenues ainsi que le montant reversé au profit de chacune d'entre elles. Très bien. Pas d'opposition, pas d'abstention, c'est adopté, je vous remercie. Bruno Roussel, délibération suivante. La délibération porte sur la dérogation du maire au repos dominical pour l'année 2024.
La loi Macron du 6 août 2015 a modifié les dispositions relatives au repos dominical et notamment aux dérogations que peut accorder le maire au commerce de détail non alimentaire. Les dispositions du Code du travail permettent au maire d'arrêter avant le 31 décembre de l'année les dates de l'année suivante auxquelles il pourra être dérogé au repos dominical et cet avis après conseil municipal. Une consultation auprès des commerçants a été menée sur le territoire communal et a conduit aux propositions de dates suivantes. Automobiles et motocycles, 14 janvier, 17 mars, 26 mai, 16 et 30 juin, 15 et 29 septembre, 13 octobre, 17 novembre et 1er décembre. Les autres commerces de détail, 14 et 21 janvier, 30 juin, 7 juillet, 1er septembre, 13 octobre, 24 novembre, 1er, 8, 15, 22 et 29 décembre. En date du 27 septembre 2023, les organisations à l'école du centre au tarif revalorisé. Au regard de ces éléments, il est proposé d'appliquer à compter du 1er septembre 2023 les modalités de refacturation en fonction des prix indiqués au bordereau de prix unitaire et de signer une convention de partenariat. Très bien. Pas d'opposition, pas d'abstention. C'est adopté, je vous remercie. Laurie Tourbier, délibération suivante. Il s'agit des fournitures scolaires pour la dotation par élève pour l'année 2024. La commune doit supporter les dépenses dont elle a la charge en matière d'éducation nationale. La ville prend en charge toutes les dépenses induites par le fonctionnement des écoles publiques et notamment les dépenses pédagogiques telles que précisent les différentes réponses ministérielles. Le conseil municipal avait fixé pour l'année 2023 le montant de la dotation au titre des fournitures scolaires à 49,37 € par élève pour l'ensemble des écoles de Bruay-la-Bussière et à 9,71 € pour les collèges. Nous vous proposons pour l'année 2024 les mêmes montants. Merci. Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention. C'est adopté, je vous remercie. Lydie Surel, délibération suivante. Monsieur le maire. Dans le cadre du recensement de la population 2024 qui aura lieu du 18 janvier 2024 au 24 février 2024, il convient de recruter 5 agents pour réaliser cette enquête. Au regard des recommandations de l'INSEE, leurs rémunérations peuvent être fixées comme suit. 1,80 € par bulletin individuel collecté, 1,50 € par feuille de logement collectée, 25 € par séance de formation, 25 € pour la tournée de reconnaissance, 50 centimes par feuille de logement non enquêté, 50 centimes par feuille d'adresse non enquêtée, 50 centimes par dossier d'adresse collective, 50 € pour le forfait frais de transport. Une dotation forfaitaire de recensement a été fixée par l'État à hauteur de 4 216 €. Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention. C'est adopté. Bruno Roussel, délibération suivante. Porte sur le recouvrement de loyers impayés pour 2023. Une convention opérationnelle de portage foncier a été conclue entre l'établissement public foncier EPF du Nord-Pas-de-Calais et la ville de Bruay-la-Bussière en date du 17 décembre 2007, permettant de transférer la jouissance et la gestion de biens immobiliers acquis par l'EPF pour le compte de la ville. Par acte notarié en date du 7 novembre 2012, l'EPF Nord-Pas-de-Calais a acquis sur le territoire de Bruay-la-Bussière un bien d'habitation et de commerce occupé par son exploitant commercial, situé 81 rue Henri Cadot, dont la gestion et l'administration ont été déléguées à la ville, selon les termes de la convention précitée. De janvier 2023 à décembre 2023, les locataires ne se sont pas acquittés de leur loyer mensuel d'un montant de 281,94 € hors taxe auprès de la commune, et ce malgré de nombreuses démarches et relances engagées envers eux et leurs conseils. À ce jour, la ville est en droit de réclamer la somme de 3 371,28 € hors taxe, correspondant à 12 mois de loyer impayés de janvier 2023 à décembre 2023. À titre exceptionnel, la ville n'a pas souhaité appliquer de revalorisation annuelle. Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention. C'est adopté. Émilie Baumard, délibération suivante. Les articles L2113-6 à L2113-8 du Code de la commande publique prévoient la possibilité pour plusieurs acheteurs de passer conjointement leur marché public sous forme d'accord cadre en constituant des groupements de commandes. La constitution d'un groupement de commandes est possible entre la ville et le CCAS afin de mutualiser différents achats de fournitures et services lorsque les besoins en la matière s'avèrent nécessaires. La ville sera le coordonnateur des groupements de commandes à venir. Il est demandé au conseil municipal d'autoriser la signature d'une convention de groupement de commandes pour les achats futurs de fournitures et services en accord cadre, ce qui permettra de faire des économies. Autorisez-vous la signature de la convention de groupement de commandes entre la ville de Bruay-la-Bussière et le CCAS?
Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention, c'est adopté, je vous remercie. Thibaut Mayol, délibération suivante. Bonsoir à tous. La délibération porte sur le transfert de licence d'exploitation informatique au CCAS de Brault-la-Bussière. Du matériel informatique propriété de la ville de Brault-la-Bussière a été prêté au CCAS de Brault-la-Bussière à la suite de défaillances techniques. Il s'avère que les licences d'exploitation Windows ont été transférées sur le nouveau matériel informatique acquis par le CCAS de Brault-la-Bussière afin de s'assurer qu'aucune perte de données ne soit constatée pour la bonne administration des services du CCAS. À ce titre, il convient de transférer ces licences dans l'actif du CCAS. Monsieur le maire propose de transférer gratuitement ces 11 licences au CCAS de Brault-la-Bussière. Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention, c'est adopté. Jean-Pierre Pruvot, délibération suivante. Elle concerne un engin qui est utilisé en espace vert qui s'appelle une épareuse. C'est une faucheuse sur laquelle on peut rajouter divers éléments et qui permettent de couper des branches, etc., etc. Alors nous possédons une épareuse depuis 2017 et celle-ci commence à être en fin de course. Une consultation en date du 30 mai 2023, notifiée le 16 juin 2023, a été lancée afin d'acquérir un nouvel engin par le service des espaces verts. Lors de cette consultation, il a été acté que l'épareuse que nous possédons devait faire l'objet d'une reprise par la société Messéan pour un montant de 6 500 € hors taxe dans le cadre de l'achat de la nouvelle épareuse. Il est demandé au conseil municipal d'autoriser la reprise de l'ancienne épareuse par la société Messéan pour un montant de 6 500 € hors taxe, montant qui sera déduit dans le cadre de l'achat du nouvel engin. Donc l'épareuse que nous possédons sera sortie de l'actif de la collectivité. Très bien, merci beaucoup. Pas d'opposition, pas d'abstention, c'est adopté. Sandrine Prudhomme, délibération suivante. Cela concerne le remboursement des frais engagés au profit de la société Hugo Express d'un montant de 212,65 € suite à un sinistre occasionné lors d'un débroussaillage par un agent d'entretien des espaces verts qui a involontairement cassé la vitre de la porte avant droite du véhicule. Il est donc demandé au conseil municipal d'autoriser le remboursement de ces frais. Merci. Merci beaucoup. Pas d'opposition, pas d'abstention, c'est adopté. Délibération suivante. Sandrine Prudhomme. Il est proposé dans cette délibération le remboursement de la franchise contractuelle au profit de la SCI Diva, car lors d'un débroussaillage, un agent d'entretien des espaces verts a endommagé le bardage PVC extérieur du local situé au 456 rue Jean Jaurès à Brault-la-Bussière et le montant des dégâts s'élève à 3 137,47 €. La SCI Diva a été indemnisée à hauteur de 2 137,47 € et il appartient donc à la commune de procéder au versement de la franchise, soit 1 000 € au profit de la SCI Diva. Merci. Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention, c'est adopté. Délibération suivante. Sandrine Prudhomme. Il est proposé ici de rembourser l'avance de frais de réparation faite par la GMF pour un montant de 973,31 € suite à la chute d'une branche d'arbre située chemin des Dames sur le véhicule d'un administré. Je vous remercie. Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention, c'est adopté. Je vous remercie. Délibération suivante. Sandrine Prudhomme. Un administré a endommagé son véhicule en raison de la présence d'un nid de poule sur la rue Paul Descamps et une réclamation chiffrée de la part de Generali, assureur de l'administré, a été présentée à la ville pour un montant de 324,55 €. Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir autoriser le remboursement de ces frais. Merci. Merci. Petite précision. Nous lancerons l'année prochaine des des études pour la rénovation de cette rue et petit à petit nous rattrapons les retards d'investissement des précédents mandats dans le cadre de la rénovation des voiries, puisque voilà, les voiries dans pas mal de rues sont en mauvais état, mais nous avons investi beaucoup et nous allons encore investir beaucoup d'argent pour rénover les voiries sur la commune. Pas d'opposition, pas d'abstention, c'est adopté. Je vous remercie. Fabrice Mazette, délibération suivante. Oui, donc il s'agit de la mise à disposition des équipements sportifs et participations financières du conseil départemental du Pas-de-Calais. La ville de Brault-la-Bussière est propriétaire d'équipements sportifs. Ces derniers sont mis à disposition des établissements scolaires dépendants du conseil départemental du Pas-de-Calais. Le conseil départemental alloue à la collectivité propriétaire des équipements sportifs une participation financière établie suivant les plannings d'utilisation signés entre les collèges Rostand et Signoret et le propriétaire des dits équipements. À cet effet, la participation financière du conseil départemental pour la mise à disposition des équipements sportifs s'élève à 7 447,64 €
pour le collège Signoret et à 10 900,68 € pour le collège Roustan. Merci. Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention, c'est adopté. Délibération suivante. Donc, il s'agit de la fixation des crédits affectés pour la formation des élus du conseil municipal, donc délibération que nous votons chaque année. Pas d'opposition, pas d'abstention, c'est adopté, je vous remercie. Délibération suivante. Il s'agit d'une modification du tableau des effectifs. Vous avez le détail de ces modifications dans la note de synthèse et la délibération. Pas d'opposition, pas d'abstention, c'est adopté, je vous remercie. Délibération suivante. Fabrice Mazel. Donc, il s'agit de recrutement d'agents contractuels emploi non permanent, d'accroissement saisonnier d'activité dans le cadre de l'accueil collectif des mineurs. Suite à la création du nouveau service jeunesse, l'accueil collectif des mineurs, ACM, sera mis en place afin de répondre aux attentes et d'assurer le bon fonctionnement du service, notamment dans le cadre des petites vacances, Toussaint, Noël, hiver, printemps, et les grandes vacances. Il convient de créer des postes en accroissement saisonnier d'activité. Merci. Merci beaucoup. Je me vote cette délibération. Pas d'opposition, pas d'abstention, c'est adopté. La délibération qui suit. Fabrice Mazel. Il s'agit de recrutement d'agents contractuels, emploi non permanent, accroissement temporaire d'activité dans le cadre de l'accueil collectif des mineurs. Suite à la création du nouveau service jeunesse, l'accueil collectif des mineurs sera mis en place. Afin de répondre aux attentes et d'assurer le bon fonctionnement du service, notamment pour les activités périscolaires et le mercredi, il convient de créer des postes en accroissement d'activité. Merci. Merci beaucoup. Pas d'opposition, pas d'abstention, c'est adopté. J'ai Fabrice Mazel qui a demandé la parole. Si vous permettez, Monsieur le maire, je souhaiterais faire une intervention suite à cette délibération. Chers collègues, une nouvelle fois dans la presse, l'extrême gauche locale ne cesse de raconter des mensonges et de véhiculer des rumeurs. Les habitants de notre ville ne sont pas dupes. Ils connaissent ces méthodes depuis 2020, comme ils ont pu constater l'inaction et les promesses non tenues avant notre élection. Il est totalement faux d'affirmer que la commune a délégué sa politique jeunesse à une association, fût-elle un centre social. La convention conclue en 2019 pour la période 2020-2023 est très claire à ce sujet. La commune accompagne le projet de l'association pour une durée de 4 années, projet dans lequel il y avait un volet à destination de la jeunesse. Depuis 2020, notre ville a agi pour la jeunesse, par exemple lors d'organisation de sorties au Stade Bollard, Roland-Garros, ou encore en organisant des vacances sportives. La ville dispose d'ailleurs d'animateurs et d'éducateurs. Je pense sincèrement qu'il est utile de rappeler ces faits. Tout ne peut pas être dit. Le centre socio-culturel Partage n'a pas le monopole de l'organisation des accueils collectifs de mineurs sur le territoire de notre commune. Oui, par cette délibération, nous assumons de renforcer nos services jeunesse afin d'offrir un service public de qualité à notre jeunesse. Nous ferons pour la jeunesse ce que nous avons fait pour nos seniors. Nous le disons aux parents et à leurs enfants, la ville sera au rendez-vous, n'en ayez aucun doute. Merci. Merci beaucoup. Délibération suivante. Laurie Tourbier. Qu'il s'agit de création de postes pour l'encadrement des élèves partant en classe de neige en 2024. Donc, dans le cadre des séjours classe de neige 2024, il s'avère nécessaire pour le service des affaires scolaires de recruter et rémunérer un maximum de 26 animateurs en qualité d'agents d'animation premier échelon. Plusieurs classes des écoles élémentaires de Bruay-la-Bussière partent en classe des neiges durant la période du 26 janvier 2024 au 23 mars 2024. Afin d'assurer l'encadrement des élèves dans la vie quotidienne, leur accompagnement pendant les sorties et séances de ski ainsi que l'animation, il serait nécessaire de créer un maximum de 26 postes d'animateurs à temps complet pour la durée de chaque séjour. 11 postes d'animateurs à temps complet pour les écoles Basely et Ayette pour le séjour du vendredi 26 janvier au samedi 3 février 2024. Ainsi que 15 postes d'animateurs à temps complet pour les écoles Fort, Ferry et Marmottan sur la période du vendredi 15 au samedi 23 mars 2024. Merci. Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention, c'est adopté. Je vous remercie. Émilie Baumard, délibération suivante. Le service senior de la ville de Bruay-la-Bussière dépend désormais du CCAS. La ville met à disposition au profit du CCAS des agents du service des sports afin d'animer les ateliers organisés par le service senior.
Le Code général de la fonction publique, notamment dans son article L512-15, prévoit que la mise à disposition de personnel territorial donne lieu à remboursement. Cependant, il peut être dérogé à cette règle lorsque la mise à disposition intervient entre une collectivité territoriale et un établissement public administratif dont elle est membre ou qui lui est rattaché. Le CCAS étant un établissement public autonome, il peut être considéré comme rattaché à la commune. Ses agents territoriaux seront mis gracieusement à disposition du CCAS sans aucun remboursement. Une convention de mise à disposition de personnel avec le CCAS de Bruy-la-Bussière doit être établie. Elle précisera le personnel mis à disposition, les durées et les modalités de la mise à disposition. Merci beaucoup. Pas d'opposition, pas d'abstention, c'est adopté. Délibération suivante, Émilie Baumard. Afin de poursuivre le fonctionnement de la navette senior gérée par le CCAS, la ville renouvelle la mise à disposition d'un agent au profit du CCAS à compter du 1er janvier 2024 jusqu'au 31 décembre 2024 à raison de 35 heures semaine à titre gracieux. Donc, comme dans la délibération précédente, le CCAS est un établissement public autonome et il peut être considéré comme rattaché à la commune. L'agent territorial sera mis également gracieusement à disposition du CCAS sans aucun remboursement. Une convention de mise à disposition de personnel avec le CCAS de Bruy-la-Bussière doit être établie. Elle précisera le personnel mis à disposition, les durées et les modalités de la mise à disposition. Merci beaucoup. Pas d'opposition, pas d'abstention, c'est adopté, je vous remercie. Délibération suivante. Convention de mise à disposition d'un agent chargé des fonctions d'inspection. Donc toutes les collectivités ont l'obligation de nommer au moins un agent chargé des fonctions d'inspection. Et donc pour aider les collectivités à répondre à cette obligation, le Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Pas-de-Calais peut mettre à leur disposition un agent pour assurer la fonction d'inspection, de conseil et d'assistance. Donc il est proposé par cette délibération de renouveler la convention avec le Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Pas-de-Calais à la date du 1er janvier 2024 pour une durée de 3 ans. Pas d'opposition, pas d'abstention, c'est adopté, je vous remercie. Délibération suivante. Plan triennal d'action relatif à l'égalité professionnelle. Pour assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 20 000 habitants doivent mettre en œuvre un plan d'action pluriannuel dont la durée ne peut excéder 3 ans renouvelables. Donc un plan d'action triennal d'action relatif à l'égalité professionnelle doit être établi pour la période 2024-2026 et ce plan est établi en annexe de cette délibération. Pas d'opposition, pas d'abstention, c'est adopté, je vous remercie. Délibération suivante, Lydie Surel. Merci, Monsieur le maire. Cette délibération concerne la signature d'un contrat avec le Centre français d'exploitation du droit de copie. Que ce soit à des fins d'information ou d'illustration, la copie papier ou numérique d'articles de presse et de pages de livres est une pratique courante des organisations, quelles qu'elles soient, entreprises, administrations, établissements d'enseignement, organismes de formation, associations, etc. Néanmoins, ces reproductions, pour être licites, nécessitent l'autorisation de leur ayant droit et justifient en contrepartie le versement d'une rémunération. Le Centre français d'exploitation du droit de copie, CFC, est l'organisme qui gère collectivement pour le compte des auteurs et des éditeurs ces droits de copie papier et numérique du livre et de la presse. Agréé par le ministère de la Culture depuis 1996 pour la gestion du droit de reproduction par reprographie, le CFC est l'unique société qui peut délibérer les autorisations de reproduction pour la photocopie de la presse et du livre en France. Cet agrément facilite les démarches de tous ceux qui ont recours à la photocopie d'œuvres protégées en leur permettant d'avoir un interlocuteur unique, ce qui est le cas de la commune. De ce fait, le CFC autorise les organisations à utiliser sous forme de copie numérique professionnelle ou pédagogique les publications dont il gère les droits et il permet aux éditeurs d'encadrer et de valoriser les utilisations de leur contenu à un moindre coût et dans le cadre d'usages bien définis.
Parallèlement à son activité d'autorisation des usages, le CFC a développé une plateforme numérique de distribution d'articles de presse, CFC Distre Presse. Cet outil de découpe et d'accès numérique aux articles de publication du répertoire du CFC est exclusivement dédié aux prestataires de veille média et aux éditeurs de presse. CFC Distripresse facilite la réalisation de leurs prestations en matière, par exemple, de panorama de presse aux prestataires de services, en mettant à leur disposition les articles découpés dans des formats standardisés et apporte aux éditeurs la possibilité de disposer des flux XML de leurs publications. Le CFC a également été désigné par les éditeurs de presse pour répartir la part de redevance qui leur revient au titre de l'enregistrement de copies privées d'articles de presse sur les supports numériques, disques durs externes, clés USB, tablettes tactiles, multimédia, etc. À cet effet, il reçoit la somme perçue par les sociétés de gestion Copie France auprès de fabricants et importateurs de ces matériels afin de reverser ces redevances aux éditeurs de presse. Conformément à l'article L321-9 du Code de la propriété intellectuelle, le CFC doit également utiliser une partie des redevances qu'il perçoit au financement d'actions d'aide à la création et à la diffusion des œuvres. Ces sommes proviennent d'une part du prélèvement de 25% effectué pour les montants perçus au titre de la copie privée numérique de la presse par éditeur et d'autre part par des sommes qui n'ont pas pu être réparties au titre de la reproduction et qui sont prescrites, reprographiques et sont prescrites, pardon. Cette aide permet ainsi de mettre en valeur les œuvres des ayants droit, de participer à leur développement et de favoriser la reconnaissance des créateurs. Il est donc proposé d'autoriser Monsieur le maire à signer le contrat de copie interne professionnelle d'œuvres protégées. Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention, c'est adopté, je vous remercie. Sandrine Prudhomme, délibération suivante. Cela concerne le rapport d'activité 2022 du CIVOM et il vous est présenté en annexe 28. Merci. Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention. C'est adopté. Je vous remercie. Délibération suivante. Laurie Tourbier. Donc, cela concerne le jumelage entre Bruay-la-Bussière et Kédougou, donc pour les objectifs de développement entre les deux villes. La ville de Bruay-la-Bussière est officiellement jumelée depuis 1991 avec Kédougou. Ce jumelage était depuis plusieurs années en sommeil. La municipalité a décidé de reprendre contact avec Kédougou et de renouer des liens d'amitié et fraternels. Dans ce contexte, il est nécessaire de réactualiser les objectifs de coopération entre les deux villes. Désormais, en accord avec notre ville jumelée de Kédougou, les objectifs suivants seront promus. Les échanges culturels par le biais d'expositions et de rencontres artistiques, le développement des échanges sportifs et la promotion des échanges entre autorités locales, services, acteurs sociaux, institutionnels et économiques des deux villes. Merci. Merci beaucoup. Pas d'opposition, pas d'abstention, c'est adopté. Délibération suivante. Laurie Tourbier. Nous sommes toujours sur le jumelage entre Bruay-la-Bussière et Kédougou, mais cette fois-ci pour la prise en charge des frais par la commune. Donc, les objectifs de développement entre les communes de Bruay-la-Bussière et Kédougou étant établis, il convient de définir les frais que la commune pourra prendre à sa charge lors de visites officielles. Seront pris en charge les frais suivants: frais de déplacement, frais d'hébergement, frais de restauration et les frais des visites. Merci. Merci beaucoup. J'ai eu le plaisir de me rendre donc en mai dernier à Kédougou au Sénégal pour renouer les liens avec la nouvelle municipalité de Kédougou et donc nous aurons le plaisir l'année prochaine d'accueillir le maire de Kédougou à Bruay-la-Bussière. Pas d'opposition, pas d'abstention, c'est adopté, je vous remercie. Jean-Pierre Pruvot, délibération suivante. Cette question concerne les travaux de rénovation de la Cité du Nouveau Monde dans le cadre du programme RBM. Par délibération en date du 26 février 2022, la commune de Bruay-la-Bussière s'est dotée d'un règlement de voirie ayant pour objet de prévoir les dispositions administratives et techniques applicables aux interventions sur le domaine public et relevant de ses compétences. Il s'agissait essentiellement de définir les mesures de conservation et de police applicables sur les voies communales. De façon concomitante, une délibération a été prise pour réglementer l'occupation du domaine public. Toutes les occupations privatisées de celui-ci, temporaires ou permanentes, donnent lieu au versement d'une redevance, dont le montant est précisé dans un arrêté d'autorisation de voirie.
Dans le cadre du projet de rénovation de la Cité du Nouveau Monde, au titre de l'ERBM, l'entreprise Sogebat a été retenue pour mener à bien ses travaux sous maîtrise d'ouvrage de Maisons et Cités. En raison d'une durée de chantier estimée à plusieurs mois, peut-être quelques années d'ailleurs, l'entreprise sollicite une exonération de la redevance d'occupation du domaine public. Eu égard à une durée importante et inhabituelle d'occupation de ce domaine public, au bien fondé des travaux qui visent à améliorer l'habitat d'un quartier et ainsi le cadre de vie des habitants de la commune, et au souhait de la commune de ne pas mettre en difficulté financière une société qui avait répondu à l'appel d'offres avant l'adoption de la mise en place de cette redevance d'occupation du domaine public, il est proposé d'exonérer à titre exceptionnel l'entreprise Sogebat et ses sous-traitants de toute redevance d'occupation pendant la durée du chantier. Je vous remercie. Merci beaucoup. D'ailleurs, les travaux de rénovation des logements concernés par l'ERBM ont démarré il y a quelques semaines et les premiers logements seront livrés dans quelques mois. Pas d'opposition, pas d'abstention, c'est adopté, je vous remercie. Délibération suivante, Fabrice Mazel. Oui, donc il s'agit de l'accueil collectif de mineurs en création du dispositif pour la ville de Brûle-la-Bussière. La ville de Brûle-la-Bussière développe dans le cadre de sa politique générale en faveur des jeunes des accueils collectifs de mineurs dès le premier jour de 2024. Cet accueil se décline en 4 axes principaux qui sont les mercredis récréatifs, les accueils pendant les petites vacances scolaires d'hiver, de printemps, de Toussaint et de Noël, les accueils pendant les grandes vacances scolaires et les colonies. Chacun de ces axes se composera en 3 temps forts dans la journée que sont les accueils des enfants en garderie dès 7h30 jusqu'au début des activités collectives. Ces garderies se prolongeront après les activités jusqu'à 18h30. Chaque journée d'activité sera ponctuée d'animations en fonction des classes d'âge des enfants accueillis. Des activités ludiques dites traditionnelles et sportives seront proposées aux jeunes. Ces activités seront proposées en demi-journée ou en journée complète. La restauration sera proposée dans le cadre de la pause méridienne. Il est à noter que lorsque la participation sera effective en demi-journée, la pause méridienne ne sera pas incluse dans le mode d'accueil des enfants ou adolescents. La ville propose un mode de tarification qui tient compte des exigences des différents partenaires institutionnels qui interviennent dans le processus de financement. Monsieur le maire rappelle à ce titre que, dans le but de mettre en place une tarification plus proche de la situation financière et famille des parents, et sur suggestion de la caisse d'allocation familiale de Brûle-la-Bussière, la participation des familles est calculée sur la base de leur quotient familial. Ce mode de calcul est en effet plus juste et prend en considération la situation particulière de chaque famille en temps réel. Le quotient familial de chaque famille est calculé sur la base des ressources déclarées à la caisse d'allocation familiale, consultable par la régie ad hoc sur le site CAF partenaire. À défaut, ce sont les ressources reprises sur l'avis d'imposition qui sont prises en considération. En cas d'absence de renseignements sur les ressources de la famille, le tarif de la tranche maximale est appliqué. De même, dans le cas où l'attestation d'assurance de responsabilité civile des tuteurs légaux ou l'attestation d'assurance extrascolaire de l'enfant ne serait pas fournie, le tarif de la tranche maximale est appliqué. Aucune régularisation de tarif ne sera appliquée avec rétroactivité en cas de transmission des justificatifs avec retard. À défaut d'adresse sur le site CAF partenaire, les tarifs extérieurs seront appliqués d'une part aux familles ne pouvant pas fournir un justificatif de domicile sur Brûle-la-Bussière à leur nom et prénom et d'autre part aux familles qui n'auraient pas actualisé leurs données administratives sur le kiosque famille pour l'année en cours. Aucune régularisation de tarifs ne sera appliquée avec rétroactivité en cas de transmission des documents avec retard. De plus, en cas de fraude, le régisseur effectuera une régularisation sur la globalité de l'année scolaire en cours. Les familles faisant l'objet d'une garde alternée pour leurs enfants devront transmettre à la régie ad hoc le jugement précisant les dates de garde respectives. À défaut de jugement, une attestation manuscrite de chacun des parents sera demandée, indiquant les modalités de garde accompagnées de la déclaration de garde alternée établie auprès de la caisse d'allocation familiale. Dès la mise à jour du dossier auprès de la régie, les parents seront facturés séparément. Pour la totalité de ces structures d'accueil de mineurs, le tarif minimum sera appliqué aux enfants et aux jeunes qui, administrativement, n'habitent pas Brûle-la-Bussière, mais qui font l'objet d'un placement sur décision judiciaire.
chez des assistantes maternelles habitant le territoire de la commune de Bruy-la-Bussière et ou des foyers d'hébergement dépendant du service de l'aide sociale à l'enfance du conseil départemental du Pas-de-Calais. De même, le tarif de collectivité sera également appliqué aux enfants domiciliés à l'extérieur de la commune qui sont placés en institut d'éducation motrice, IEM, institut médico-éducatif, IME, ou encore institut thérapeutique, éducatif et pédagogique, etc. Et qui bénéficient d'une inclusion scolaire dans les écoles de la ville et ou dans les ACM de la ville. D'autre part, les tarifs de la ville de Bruy-la-Bussière seront également appliqués aux enfants domiciliés à l'extérieur de la commune, dont les parents détiennent un commerce ou exercent une profession libérale à Bruy-la-Bussière. Le justificatif de la cotisation foncière des entreprises devra impérativement être fourni. Enfin, et d'une manière générale, le tarif de la ville de Bruy-la-Bussière est maintenu jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours pour les familles déménageant dans une autre commune en cours d'année scolaire. Pour les familles en garde alternée, elles pourront également bénéficier du tarif commune pour le reste de l'année scolaire en cours. Pour toutes les années suivantes, chaque parent sera facturé en fonction de son lieu de domicile. Merci. Merci beaucoup. Je mets au vote. Pas d'opposition, pas d'abstention. C'est adopté. Je vous remercie. Délibération suivante. Fabrice Mazel. Alors, il s'agit du règlement intérieur des accueils collectifs de mineurs et colonies, mercredi, petites et grandes vacances scolaires. La commune de Bruy-la-Bussière organise à compter du 1er janvier 2024 des accueils collectifs de mineurs les mercredis pendant les petites et les grandes vacances. À ce titre, il convient de percevoir les participations des familles dans le budget de la collectivité et d'organiser la régie qui va percevoir ces dernières. Il est donc nécessaire de fixer et d'adopter les règles encadrant la perception des participations des familles, ainsi que l'organisation des inscriptions et de la perception des participations des familles. À ce titre, il est demandé au conseil municipal d'approuver le règlement intérieur et des accueils collectifs de mineurs, voire annexe 29. Merci. Merci. Petite précision, nous allons communiquer dans les prochains jours sur les modalités d'inscription pour ces mercredis récréatifs et pour ces centres de loisirs. Pas d'opposition, pas d'abstention, c'est adopté. J'ai Émilie Baumard qui a demandé la parole. Monsieur le maire, chers collègues, que ne faut-il pas entendre de la part de celles et ceux qui ont mené notre ville dans le déclin et dans une situation de quasi-faillite après près de 34 millions d'euros de dettes? Quand on voit les déclarations de la France insoumise dans la presse, nous avons envie de leur dire de cesser de raconter n'importe quoi. Le conseil municipal, sous la précédente mandature, a décidé de limiter son soutien au projet à 4 années. Aucune autre collectivité de notre territoire n'a octroyé en moyenne une subvention de 900 000 euros par an à une seule association. Aujourd'hui, cette convention touche à son terme. La commune récupérera donc de plein droit les bâtiments mis à disposition et ne sera plus liée au centre socio-culturel Partage. Comme Monsieur le maire l'a dit et l'a rappelé à certains journalistes, le non-respect d'un point de la Convention, en l'occurrence la transmission dans les délais d'un bilan d'ensemble qualitatif et quantitatif, n'a rien à voir avec la non-conclusion d'une nouvelle convention. La majorité municipale a juste décidé de ne pas apporter son soutien pour un nouveau projet ou pour la reconduction du projet actuel. Depuis notre élection, nous avons eu de cesse de réformer notre ville et de renforcer notre centre communal d'action sociale. Malgré le fait que l'association a été successivement présidée par des personnes ayant été battues sévèrement dans les urnes en 2020, notre majorité municipale a été au rendez-vous des engagements passés et l'association a pu compter sur notre soutien pour la période déterminée depuis le début, à savoir du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2023, ni plus ni moins. Le centre socio-culturel Partage n'est pas un satellite de la ville, c'est une association libre et indépendante de loi 1901 qui peut continuer demain ses missions, si elle le souhaite, selon son budget. Nous sommes prêts à leur louer des bâtiments, comme nous le faisons par exemple avec d'autres associations, exemple la Maison des Échanges. Oui, nous l'assumons, la commune ne soutiendra pas pour une nouvelle période, ne serait-ce même pour une année, cette association. C'est ainsi et d'ailleurs les services de l'État qui nous ont confirmé que ce point n'avait pas été inscrit à l'ordre du jour d'un conseil municipal, la convention initiale ne prévoyant aucun renouvellement automatique. Je vous remercie.
Merci beaucoup. Je vous donne rendez-vous samedi pour l'inauguration de notre marché de Noël et je vous souhaite une bonne soirée et de bonnes fêtes de fin d'année en avance. Merci beaucoup. Belle soirée à vous.